Shalom, frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom à toutes les personnes. Je suis le prophète Archange Michael. Alors, je débute une séance de vidéos, voilà, que j'ai intitulée Révélation apocalyptique. Alors, dans ces différentes vidéos, puisque aujourd'hui nous sommes à l'épisode 1, voilà, c'est un peu pour donner un peu les prophéties, les visions, les révélations que le Seigneur m'a fait la grâce de voir, voilà, tout au long des jours à venir et pourquoi pas même peut-être que, voilà, jusqu'à quelques années, voilà, selon ce que le Seigneur m'aurait conduit. Alors, cette nuit, Dieu m'a fait la grâce, voilà, de voir vraiment dans une vision. Et quand j'ai été transporté, ou alors à vie en esprit, Dieu m'a envoyé au deuxième ciel, où j'ai vu le conseil de Satan. Voilà. Et c'était l'ordre mondial. Les décisions qui se prennent, c'est des décisions hautement spirituelles. C'est des décisions pour des nations, pour des pays. Alors, la décision vraiment qui a été prise dans le monde spirituel, c'est que sur l'état de Côte d'Ivoire, j'ai vu en vision, voilà, le trône de la bête qui est descendu sur le territoire ivoirien. Bon, quand on parle du trône de la bête, on connaît déjà le trône de l'impudicité, si on veut. Ou alors on parle du démon Baphomet. Voilà. Et la bête qui a vraiment la tête du bouc. Voilà. C'est de cet esprit-là qu'il s'agit. Alors, dans cette vision, ce trône vraiment avait la taille que je ne pouvais pas vraiment décrire. Et je pouvais entendre et comprendre dans cette vision que nous parlons du trône de la bête, voilà, le plus grand. Voilà, c'est la nouvelle conception du trône de la bête. Et c'est sur le territoire de Côte d'Ivoire que c'est descendu. Et selon cette réunion, il y a des élus. Voilà, il y a des élus sur la terre de Côte d'Ivoire qui ont été déjà choisis pour régner. Parce que quand on parle du trône de la bête, Dieu montre déjà le système de Satan pour contrôler, gouverner et régner sur des nations. Et dans la première vision, j'ai vu comme si les satanistes ils veulent régner sur l'église catholique. Voilà. Et parce que le problème qui se pose, on se dit déjà qu'il y a un complexe d'infériorité du fait que l'église évangélique est dotée d'un don de puissance. Est dotée d'un don de puissance où on peut parler de miracles de guérison. Voilà, de miracles de guérison, de délivrance, tout ça. Donc, comme l'église catholique ne paie pas dans cette dimension, voilà, le Seigneur m'a fait voir l'abbé, le père Abékan. Et il m'a dit que les satanistes veulent choisir un parmi ses fils qui sont autour de lui. Voilà, donc c'est vraiment un message qui s'adresse vraiment au peuple catholique. Parce que autour de cet homme de Dieu, celui qu'on appelle le père Abékan, voilà, autour de ses fils, il y a la jalousie qui se crée. Et dans cette marche, les satanistes vont descendre et ils vont choisir quelqu'un afin qu'il puisse avoir la puissance. Parce que ce démon est doté aussi d'un don de puissance. Il peut guérir, donner prophétie, révélation, parole de connaissance. Et c'est cette jalousie que l'ennemi est en train d'instaurer. Et dans la même vision, Dieu aussi m'a transporté. Et c'est comme si le footballeur international Drogba Didier, lui aussi, il avait été un élu. Des personnes qui ont été choisies pour régner. Et je l'ai vu sur la royauté de Côte d'Ivoire. Ça, je ne vais pas vous le blaguer. Et dans la même vision, je vais aller encore plus précis. J'ai vu encore, voilà, le réveil que le Seigneur annonce pour la Côte d'Ivoire. Le réveil des nations. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire va connaître un chamboulement en cette année de 2025. Vous allez voir même avant que les élections aient lieu, le réveil va commencer. Et j'ai vu vraiment un grand bouleversement dans l'église même du nord de Côte d'Ivoire. Au nord de Côte d'Ivoire, il y aura vraiment la création de plusieurs communautés qui vont opérer dans des dons de puissance que Dieu n'a pas encore vraiment déclaré de faire descendre sur la terre, afin vraiment de compromettre tout ce qui pouvait arriver, voilà, sur la terre de Côte d'Ivoire. Et dans l'agenda de Satan, j'ai vu encore sur le trône du règne présidentiel, encore deux mandats pour le président actuel.
Voilà, c'est-à-dire Alassane Ouattara. Je vis encore 2 mandats. Voilà, ça veut dire que cette élection, il sera encore celui qui sera élu, et même l'élection à venir. Et pour aller encore plus loin, j'ai vu, voilà, celui qui était comme son fils, son successeur, le maire actuel du Korogo. Voilà, on l'appelle Las PR. C'est la définition du nom qu'on lui donne. C'est un de ses fils. Et je l'ai vu comme si le 3e mandat d'Alassane Ouattara, c'était lui qui a pris la place. Voilà. Et dans cette vision, Dieu aussi m'a fait la grâce de voir quelque chose en parlant vraiment de l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Il m'a montré clairement dans cette vision qu'il veut monter encore dans une autre dimension de délivrance. Voilà pourquoi il dit il veut attribuer à cette église le trône de la bête en question. Parce que ce trône a la capacité de contrôler les enfants de Dieu par des mauvaises pensées, par la prostitution, la débauche, la délinquance et même des sectes pernicieuses qu'on peut appeler des loges, la Croix-Rouge. Voilà. Parce que dans cette vision, il me montre clairement qu'il veut attribuer, il veut donner l'autorité, la capacité de pouvoir vraiment être une église qui est à la hauteur de ce système de Satan. Voilà. Donc, il a attiré mon attention juste sur son serviteur l'évangéliste Jean-Olivier Zaouri, et que parce que l'inconvénient, c'est que ce système de Satan est régi dans l'impudicité. Donc, l'église doit se préparer à ne pas tomber dans les failles de l'impudicité, de ne pas vraiment avoir ce cœur qui se laisse emporter par l'envie. Voilà. Donc, ce sont ces différentes visions que le Seigneur m'a permis de pouvoir voir tout au long de cette nuit. Vraiment, c'était vraiment quelque chose. Quand vous regardez le 2e ciel, c'est là-bas le conseil de Satan. Et c'est son système. En cette année, il y a vraiment des ennemis. Il y a des personnes qui l'ont en train de sélectionner de par ici par d'autres. Donc, les enfants de Dieu doivent garder une ligne de prière. Voilà, ils doivent être fermes dans leur adoration. Ils doivent garder le cœur irréprochable. Alors, Shalom, c'est un peu les différentes visions que le Seigneur m'a permis de voir et que je voudrais partager avec vous. Voilà. Je vous invite déjà à s'abonner à la page et à partager afin que les enfants de Dieu se préparent déjà à l'enlèvement de Christ. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.